Que l'adversaire est très faible, c'est pour dire quand on voit le contenu du jeu présenté par l'adversaire en première partie, c'est des joueuses très disciplinées, très organisées en défense. Donc on ne peut pas qualifier l'équipe là de très faible. Mais je dirais que les éperviers là ont plus d'expérience que ces filles-là. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu marquer ces 5 buts et en aller et retour. Oui, pour le plan, nous avons déjà un projet de programme pour les joueuses locales, s'il faut les appeler comme ça. Et nous allons profiter des journées FIFA pour faire des matchs amicaux, pour pouvoir faire descendre les internationales et créer la cohésion du groupe. Burkina, c'est une équipe forte. On sait qu'elles sont athlétiques. Je connais tout petit peu leur philosophie de jeu. Elles font le jeu direct. Et ne vous inquiétez pas, nous allons nous préparer pour. On va saisir les occasions des journées FIFA et des séances que nous allons organiser pour les filles qui sont là pour pouvoir déjouer la stratégie des Burkinabés. Si on a raconté beaucoup plus de difficultés, non, c'est parce que nous avons voulu poser le jeu. Et je dirais simplement que tactiquement, il y a encore des déchets. Parce que quand est-ce qu'il faut faire des passes de pénétration, quand est-ce qu'il faut faire des passes latérales, les filles ont encore des zones d'ombre par rapport à ces éléments footballistiques. Ce qu'on va corriger pour rendre encore plus, je dirais, plus beau notre jeu. Je disais tantôt qu'on va travailler sur le plan national, on va regrouper les filles, on va faire des matchs amicaux sur le plan national et on va saisir les journées FIFA pour faire des matchs sur le plan international. Donc nous allons toujours essayer la gardienne et je suis sûr qu'on va choisir des équipes très fortes pour qu'elles ne passent plus des soirées tranquilles dans le but et c'est là qu'on va la tester. Mais elle a fait un championnat et on connaît ses forces et ses faiblesses. Donc nous continuons par travailler sur ces faiblesses pour que les matchs à venir, qu'elle fasse aussi de très bons matchs. Okay. Oui, c'est vrai qu'on passe notre jeu. Nous aimons utiliser les couloirs pour faire les sorties de balles et marquer. Mais ici, on a raconté une équipe qui joue pratiquement 8 joueuses à la défense et elles ne sortent pas. Donc c'est là où je disais que les filles ont encore un peu de problème de lecture de jeu et de choix de passe. Ce n'est pas que c'est bloqué, c'est quand est-ce qu'il faut faire des passes de pénétration de défense, elles ne savent pas et elles ont encore 2 ou 3 touches de plus, on leur fait les intervalles avant qu'elles ne jouent. Ça va être travaillé, ne vous en faites pas. Le football moderne, ça passe par les côtés et quand tu as l'âme et tu as de potentialité, il faut l'utiliser. On va travailler on va travailler sur ces éléments-là pour être plus affûtés pour les prochains matchs. Nous avons convoqué mes 6 joueuses et ces 18 qui sont sur la feuille de match. Donc tout le monde ne peut pas jouer. Elle n'est pas la seule à faire un déplacement et ne pas jouer les 2 matchs. Donc je disais en conférence de presse passée que nous plaçons que les méritantes sur les feuilles de match. Et celles qui ont mérité, celles qui ont fait mieux, donc celles qui se sont illustrées aux séances d'entraînement en place. Et ce n'est pas un déplacement inutile parce tout simplement, elle a servi au moins à faire quelque chose aux séances d'entraînement. S'il n'y a pas d'opposition en face, l'équipe A ne peut pas jouer. Donc il faut choisir des éléments forts pour titiller celles qui vont jouer le match pour qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. C'est trop tôt de répondre à cette question. On joue en octobre.
nous sommes en février, il reste encore 6-7 mois, et il y a du temps pour répondre. Là, j'aimerais donner une réponse à la veille du match. Très bien. Non, ce que vous ne savez pas, les filles jouent à 7 postes à l'étranger. Mais ici, par manque de joueuses, on les place dans notre animation. On force à les habituer à d'autres postes. Donc, quand le problème se pose, on les ramène au poste qu'elles jouent dans leur club. Abiré a toujours joué latéral dans son club et elle joue aussi dans le couloir. Nathalie joue par rapport au séance, elle peut jouer au latéral, elle peut jouer au milieu comme en attaque. Donc, c'est des joueuses polyvalentes. Quand la situation se prête, on place la joueuse là où on veut pour qu'elle puisse apporter son potentiel au jeu.